24 heures Afrique, une édition spéciale consacrée à votre continent pour être au plus près des événements. Bonsoir et bienvenue. Soudan, où de violents combats entre l'armée et les forces de soutien rapide secours Khartoum et une partie du Darfour, les habitants, dès la fin de la trêve due à l'Aïd, ont renoué avec le bruissement des combats et des mortiers, sans parler du survol des avions de combat. De leur côté, les humanitaires ne cessent de réclamer des couloirs sécurisés pour fournir les premiers soins. Nelly Manzouka. Les habitants de la capitale soudanaise se sont de nouveau réveillés au son de violents combats avec tout type d'armes et du survol des avions de combat. Les affrontements étaient particulièrement intenses dans la capitale Khartoum, mais aussi au Darfour, région frontalière du Tchad. Depuis son déclenchement le 15 avril, le conflit a fait près de 3000 morts et 2,8 millions de déplacés et de réfugiés. L'organe gouvernemental de lutte contre les violences faites aux femmes indique avoir recensé une centaine d'agressions, un bilan sans doute tout aussi sous-estimé que celui des pertes humaines, tant victimes et soignants sont dans l'incapacité de se déplacer sous les bombes. Aujourd'hui, cette nouvelle guerre a poussé près de 180 000 Darfouris à fuir au Tchad, selon l'ONU. À l'intérieur même du Soudan, près de 2,2 millions d'habitants ont été déplacés. Des centaines de milliers de personnes, surtout des femmes et des enfants, s'entassent dans 9 camps de l'État du Nil Blanc, selon les organisations humanitaires activant dans la région et qui va du sud de Khartoum à la frontière du Soudan du Sud. Les humanitaires ne cessent de réclamer des couloirs sécurisés pour accéder aux blessés et surtout aux déplacés, mais jusqu'à présent, aucune trêve annoncée à cet effet n'a été respectée. Les ONG martèlent que le temps presse car le Soudan est entré dans sa saison de pluie qui s'étend de juin à septembre. Avec les trombes d'eau qui tombent subitement sur ce territoire aride, les inondations sont fréquentes, bloquant les routes et faisant chaque année des victimes. Malgré l'urgence, les maigres efforts diplomatiques n'ont abouti à rien, tant les deux belligérants misent sur une victoire militaire plutôt que sur une issue négociée. L'Union africaine, les voisins du Soudan, la Ligue arabe et l'ONU plaident pour des solutions régionales qui n'ont rencontré jusqu'ici aucun écho. Le Nigeria en proie également aux violences. 5 personnes tuées et 11 blessées à Damboa, dans le nord-est du pays, lors d'une attaque terroriste ce vendredi en fin de journée. Les faits ont eu lieu alors qu'un grand nombre d'assaillants a tenté d'envahir la région située dans l'état de Borno avant de se heurter à la résistance des miliciens, un corps paramilitaire de l'armée nigériane. Mali et l'Algérie, tout va bien dans le bon sens en termes d'entente et de coopération, comme le stipule notre ambassadeur là-bas, Al-Hawas Riyash, au micro de nos confrères d'Ifriqiya FM. Lors de l'entretien, nous avons abordé principalement 2 questions. La première a trait à l'accord de paix concernant le nord du Mali, accord issu du processus d'Alger. Et la deuxième concerne la question du Sahara occidental. S'agissant du premier point, M. le ministre a réitéré le ferme attachement de son pays à l'accord de paix et à la nécessité de sa mise en œuvre dans les meilleurs délais possibles, selon des procédures et formules à définir ultérieurement lors de consultations auxquelles prendront part bien sûr autour de la République du Mali, l'Algérie en sa qualité de chef de file de la médiation internationale. Le second point concerne la question du Sahara occidental. Monsieur le ministre a réitéré l'attachement de son pays aux résolutions pertinentes des Nations Unies concernant cette question et concernant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Il a également exprimé sa préoccupation concernant l'impasse dans laquelle se trouve actuellement le processus de règlement de ce conflit. On reste au Mali et pour parler de politique. Les autorités de transition ont procédé hier à un remaniement partiel, et ce au lendemain de l'annonce du retrait de la mission de l'ONU dans le pays et une semaine après les résultats favorables au référendum du projet de la nouvelle constitution. Les ministres du gouvernement qui occupent les postes stratégiques tels que le ministère de la Défense ou des Affaires étrangères ou encore de la Justice sont reconduits, mais le gouvernement est fortement remanié avec 16 nominations.
À présent, un mot de Sénégal, pays qui présidera pour le mois de juillet le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Selon une source officielle à Dakar, les réponses communautaires aux défis sécuritaires en Afrique et la mission de terrain du Conseil de paix et de sécurité de l'UA au Sahel seront au centre de ce mandat. Le président sénégalais Macky Sall a prôné l'unité devant des supporters et dit qu'il annoncera demain s'il sera candidat pour un troisième mandat à la présidentielle de février 2024. Cette annonce a été faite lors de la remise samedi à Dakar d'une pétition d'élus locaux en faveur de sa candidature. Cette annonce est très attendue au Sénégal où le flou entretenu par le président Sall sur ses intentions par rapport à ce scrutin et la condamnation à 2 ans de prison de l'un de ses principaux opposants, Ousmane Sonko, qui ont contribué à créer un climat explosif. Au sujet du Sahara occidental, l'ancien Premier ministre espagnol José María Aznar a appelé le prochain gouvernement de son pays à revenir à la légitimité internationale sur la question du Sahara occidental, d'autant plus que sa position exprimée par l'actuel Premier ministre Pedro Sánchez n'est pas conforme aux résolutions des Nations Unies. C'était lors de son intervention dans un colloque organisé à Madrid sous le titre « L'Espagne et le nouvel ordre mondial ». Mohamed Wali Ben Chaban. L'ancien chef du gouvernement espagnol, José María Aznar, a appelé le prochain gouvernement de son pays à revenir à la légitimité internationale sur la question du Sahara occidental. D'après lui, la position de Madrid n'est pas conforme aux résolutions des Nations Unies et n'est pas acceptée par le peuple espagnol. José María Aznar qualifiait le revirement de Madrid sur cette question comme erreur monumentale. Pour Aznar, le soutien de Pedro Sánchez à la politique expansionniste du Maroc est une décision unilatérale et n'engage pas l'État espagnol. S'adressant au prochain exécutif, l'ancien chef de file du Parti populaire appelle le prochain locataire de la Generalitat à porter la question du soi-disant plan d'autonomie du Maroc au Sahara occidental au Parlement et revenir à la légitimité internationale sur la question sahraoui. Le revirement du gouvernement espagnol sur le conflit au Sahara occidental est un virage radical du gouvernement espagnol. L'Espagne a toujours défendu une solution dans le cadre onusien sur la base des résolutions des Nations Unies. José María Aznar a pointé du doigt le Premier ministre sortant sur sa décision qui a pénalisé Madrid sur tous les fronts, y compris économiques, et qui a affecté notamment les responsabilités historiques de l'Espagne par rapport au Sahara occidental, dernière colonie de l'Afrique. Un sujet qui est devenu majeur du débat politique en Espagne à seulement quelques encablures des élections législatives prévues le 23 du mois courant. En Côte d'Ivoire, au moins 7 personnes sont mortes et 22 autres blessées dans l'effondrement d'un immeuble en construction vendredi à Abidjan. Selon le ministère ivoirien de la Construction, l'immeuble dont la construction n'était pas autorisée était situé dans le quartier de Cocody. À 11h57, un coup, on a entendu un craquement. Et puis bon, l'immeuble s'est effondré, c'est dans ça, dans la précipitation, on a commencé à s'échapper. Il y avait des gens en bas dans le magasin, il y avait certaines personnes là, donc ils ont réussi à s'enfuir. Et puis aussi, bon, il y avait des plombiers, eux aussi ils ont réussi à s'enfuir. Il y avait des jeunes aussi qui étaient venus faire du manœuvrage, eux aussi ils ont réussi à s'enfuir. Nous avons dans un premier temps pu évacuer 9 victimes au niveau des chutes de Cocody et d'André. Depuis hier, les opérations de recherche se poursuivent. Voilà, ce sera tout pour notre rendez-vous africain du jour. Merci de l'avoir suivi. La météo, c'est tout de suite. En vous souhaitant une agréable soirée, je vous dis à demain.